Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vous abonner à cette chaîne. C'est vraiment extra. Merci infiniment pour ça. Merci également pour votre confiance, pour les tirages personnalisés. Vous êtes beaucoup donc à m'écrire, donc soyez patients. C'est moi qui m'occupe de tout, donc vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com, c'est dans la publication. Et puis je vous enverrai toutes les informations pour un tirage personnalisé avec moi. Alors, pour tous les nouveaux et nouvelles sur cette chaîne, eh bien, j'ai qu'une chose à vous dire. Bienvenue, j'espère que vous allez bien vous amuser, vous allez prendre un peu de bonnes ondes, j'espère que vous allez vibrer avec les tirages et puis voilà, et que vous aurez terriblement envie de vous abonner à cette chaîne et même d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est comme le top du top dans l'abonnement YouTube. Bon, alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Votre prochaine rencontre. Alors, peut-être que tu sais quand tu vas rencontrer cette personne de nouveau, et puis peut-être que tu ne sais pas, peut-être que c'est une inconnue totale. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir une date exacte. Comme je dis toujours, la date exacte, c'est un peu pour se donner une idée. Est-ce que c'est bientôt? Est-ce que c'est très loin? On est dans un tirage général. Donc, il y a des personnes pour qui ça va vraiment être la date exacte, et puis il y a des personnes pour qui il va y avoir une petite différence. Donc, votre prochaine rencontre, comment ça va être? On va essayer de voir un petit peu vu des deux côtés. Alors, on va d'abord voir pour cette personne, comment elle va vivre cette... Non, on va plutôt commencer par toi, en fait. Non, on va commencer par toi. D'abord, toi... je sais pas. Non, allez, on reste sûr pour cette personne. On commence par cette personne. Comment cette personne va vivre cette prochaine rencontre? Qu'est-ce qu'elle va ressentir? Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Et enfin, toi, comment tu vas revivre cette prochaine rencontre? Est-ce que vous allez être sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous allez ressentir les mêmes choses? Et puis, on va mettre une troisième ligne. Comme toujours, j'aime bien une troisième ligne pour, vous avez quelque chose à dire, les cartes? Et allez-y, exprimez-vous. Voilà. Et puis, la date exacte à la fin. Vous connaissez tout. Vous savez le plan du jour. Donc, on y va. Donc, votre prochaine rencontre, comment ce sera? Alors, est-ce que c'est déjà organisé? Est-ce que tu sais déjà quand ça va être? Est-ce que tu attends que le destin choisisse la date? On ne sait pas. Alors, ça, c'est pour cette personne. Comment cette personne va-t-elle vivre la prochaine rencontre? Ici, c'est toi. Comment vas-tu vivre cette prochaine rencontre? Comment tu vas te sentir? Et enfin, la ligne d'expression libre des cartes. Ok. Alors, ça, c'était notre symbolone. Maintenant, on va mettre notre Twin Tarot Oracle. Alors, Twin Tarot Oracle, c'est parti. Ça, c'est pour cette personne. Voilà ce que cette personne va ressentir. Voilà ce que toi, tu vas ressentir dans cette prochaine rencontre. Et ça, c'est la ligne où on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Mais les cartes vont trouver quelque chose à nous dire parce qu'elles aiment bien parler. Alors, lâcher prise, un petit message pour les personnes qui regardent la recette. Lâcher prise, c'est toujours un bon conseil. On a toujours tendance à s'acharner, à essayer de continuer. Et le lâcher prise est quelque chose d'excellent à pratiquer. Et ça repose. Alors, votre prochaine rencontre, ça, c'est pour cette personne, ce que cette personne va ressentir, ce que toi, tu vas ressentir. Et enfin, la petite carte en plus. Ok, alors, ça y est, on a donc nos cartes de base. On va partir sur des tarots. Et je vais mettre mon ami l'Arcanum pour la première ligne, c'est-à-dire comment ça va se passer pour cette personne. Pour lui ou pour elle, comment cette personne va-t-elle vivre votre prochaine rencontre? Voilà donc comment cette personne va-t-elle vivre votre prochaine rencontre. Ok, maintenant, ok, on va prendre cette carte-là, c'est le... Comment ça s'appelle? Je me souviens plus comment ça s'appelle, le livre des secrets ou quelque chose comme ça, mais volume 2. J'adore, elles sont très modernes comme cartes. Donc, on y va. Comment ça va se passer, mais cette fois pour toi? Comment toi, tu vas ressentir, comment toi, tu vas vivre cette prochaine rencontre, en sachant que cette prochaine rencontre, ça peut être
une rencontre très brève où vous croisez chez le boulanger, quoi. C'est pas forcément une date, un rendez-vous. C'est pas forcément quelque chose de préparé. Ça peut être le hasard qui vous mette sur le même chemin au même moment. Donc, nous allons voir maintenant les cartes en plus. Et là, j'ai mes amis, les petits animaux de la forêt magique, la forêt enchantée. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire en plus, mes amis? Bon, quand elles viennent comme ça, mes amis les cartes, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? 3, 4 et 5. Ok. On y va. Donc, j'ai... Ah non, je vais mettre un petit ange quand même. On va quand même pas oublier les anges. Ils ont pris des petites vacances. Maintenant, il faut qu'ils travaillent. Donc, on va parler d'un petit ange. Cet ange, il peut parler de la prochaine rencontre, mais il peut parler aussi d'autre chose. Il parle de ce qu'il veut, en fait, l'ange. Voilà. Ok. Alors, ça y est. Maintenant, on a nos cartes. Ici, on a notre première option. Et ici, on a notre deuxième option. On a des chaussures qui sont très différentes. Je vous les présente. Première chaussure, j'adore parce que j'adore le confort dans les chaussures. Et pour moi, ça, c'était un peu les baskets de l'époque. Évidemment, il n'y avait pas de basket, il n'y avait pas le confort qu'on peut avoir dans les baskets actuelles. Mais pour moi, c'est le chausson afternoon tea, le thé de l'après-midi. Bon, il est un peu plus, c'est des baskets chic, avec des petits diamants, tout ça. Mais pour moi, c'est le confort, c'est le côté cosy, le côté chaud, le côté molletonné et agréable, et j'adore. Voilà, le côté anglais. Nous allons prendre le thé et passer un bon moment. Voilà donc pour notre première option. Pour notre deuxième option, alors on est dans un autre état d'esprit. Là, on est plutôt femme d'affaires. Donc ici, on a check it out. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ici, on a un damier avec des pierreries carré, avec ici un petit élastique, un très grand talon, oui, qu'il faut savoir porter, une chaussure pointue. C'est un peu offensif, c'est pour montrer une femme de pouvoir qui a besoin de montrer son pouvoir à ce moment-là, je trouve. Voilà donc notre deuxième option. Ok, si vous ne savez pas quelle option vous allez choisir, eh bien, ce n'est pas grave parce que je vais faire un petit Lenormand au début de chaque option et c'est là que vous allez vous dire « Ah oui, ça c'est vraiment pour moi » ou « Non, je vais voir l'autre option ». Voilà, ceci étant dit, nous allons nous mettre au travail et nous allons bien sûr commencer avec la première option. J'ai nommé « Afternoon Tea ». Alors, on y va. On commence par notre ami le Lenormand. Ici, nous avons nos protagonistes. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans cette option? C'est ça le plus important, je pense, pour vraiment choisir. Alors, c'est vrai que des fois, on peut ne se reconnaître dans aucune option. C'est pour ça que des fois, souvent, je reprends les mêmes titres et je les refais parce que y a des personnes qui s'étaient pas reconnues et qui ont envie d'avoir ce titre-là de nouveau. Voilà, donc... Lenormand, dans quelle situation tu es et est-ce que tu vas te reconnaître? Alors, ici on a cette personne et cette personne, elle a l'air de te regarder. Ah, mais d'abord il y a un chien. Donc ça pourrait parler d'abord d'une amitié ou alors d'une extrême fidélité. Là, on sent que vous vous regardez. C'est assez pur comme sentiment puisqu'on a ce chien, c'est un sentiment c'est possible que vous ne soyez qu'amis, vraiment. Ou alors, si vous êtes dans une relation, à ce moment-là, vous êtes vraiment, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'infidélité, il y a une confiance totale et absolue. Alors, toi, tu es en train de prendre des décisions, mais bon, c'est pas facile puisque tu ne les regardes pas. Ah oui, des grosses décisions. En fait, il y a des décisions à prendre puisque il va falloir que tu utilises ta faux, il va falloir que tu fasses du nettoyage, il va falloir que tu tranches. Ici, on a vraiment la nécessité de trancher. Peut-être pour aller plus vers cette personne, qui sait, ou peut-être dans d'autres domaines de ta vie. Bien, on y va. On va parler donc de cette prochaine rencontre et on va voir donc cette personne. Comment va-t-elle vivre votre prochaine rencontre? Alors, la grande question, ça va être, est-ce qu'on voit tout vu du dessus? C'est toujours mon grand moment de vérité. Alors, deuxième ligne, toi, comment vas-tu vivre cette prochaine rencontre? Ok, et enfin, on ne sait pas.
la ligne ou on ne sait pas. Et les petites cartes ont le droit de s'exprimer en toute liberté. Voilà, ok, je regarde ça vue du dessus, puis on se met tout de suite au travail. D'accord, on y va donc. On va commencer par son feeling, comment cette personne va sentir cette première rencontre, comment elle va la vivre. Donc, on y va. Alors, comment sera la prochaine rencontre vue par cette personne? Alors, on a ici un acteur, donc on a un mélange de lion avec gémeaux. Alors ça peut être vu de différentes manières. On peut penser que cette personne, elle a préparé son rôle, qu'elle a préparé quelque chose, qu'elle essaye de faire de son mieux aussi. On dirait quelque chose d'assez sympa. Alors, on a la roue de fortune. J'ai l'impression, parce que comme justement on a l'acteur à côté, j'ai l'impression que cette personne va être un peu stressée, que les choses ne se passent pas exactement comme elle les avait prévues. Parce que la roue de fortune, s'il y a une chose qu'elle aime faire, c'est elle aime n'en faire qu'à sa tête. Donc, on sent que cette personne, elle est là et elle a bien préparé. Ça va se dire comme ça, on va faire ci, on va faire ça, je vais dire ça, je vais regarder de cette manière-là. Et finalement, les choses lui échappent en fait des mains et le plus probable c'est que tu te retrouves face à une boule de nerfs, à une personne super stressée comme cette pauvre personne-là qui te dit mais ça ne se passe pas comme prévu, c'était pas comme ça que ça devait se passer. On sent ce côté-là dans cette roue de fortune en négatif. Alors, on a la lutte, ok, c'était vraiment pas ce qui était prévu peut-être. On a un côté donc stressé et plutôt peleador, batailleur, voilà. Bon alors, ok. Alors, on a les amoureux, quand même, cette personne, quand elle va te voir dans cette prochaine rencontre, il y a des sentiments, il y a clairement des sentiments qui clairement risquent de ne pas être exprimés de la meilleure manière, avec la lutte à côté. Waouh, ça va quand même lui plaire, cette prochaine rencontre. On a les amoureux, le soleil, le jugement. Alors là, ça y est, on commence à verbaliser. Comment ça verbalise? 2 d'or et l'as... Wow, waouh, waouh, waouh. Alors, je pense que cette personne va vivre cette prochaine rencontre, mais alors extra. C'est-à-dire que cette personne, elle a des cœurs dans les yeux, il y a vraiment le soleil qui brille, elle va se sentir super attirée par toi, il y a beaucoup de sentiments, on a un as de coupe, donc il y a énormément de sentiments. Il va y avoir pas mal de conversations aussi, je pense que vous allez pas mal parler, pas mal verbaliser, en tout cas, c'est ce que cette personne va ressentir, qu'il y a de la profondeur dans la conversation, mais il y a un côté un peu stressant avec le 2 d'or où, comme je disais, il y a côté j'ai tout prévu, j'ai tout organisé, je fais ci, je fais ça, je jongle, voilà, donc j'avais prévu que c'était comme ça, nanana. Donc en fait, c'est un peu un stress. Là, je pense que la lutte n'est pas entre vous dans cette rencontre, sauf sur des petits détails où c'est juste son stress qui va sortir et qui va se sentir comme une lutte. Mais en tout cas, à ce que je vois, cette personne, elle est pleine d'amour pour votre prochaine rencontre. Elle va vraiment sentir que c'est quelque chose de beau, que vous passez un moment extraordinaire, mais il y a comme un nuage de stress autour. Et surtout, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, ça va déstabiliser cette personne qui a plutôt tout préparé, au moins dans sa tête. C'est pas forcément que cette personne a préparé un planning, mais elle a déjà vécu dans sa tête comment ça allait être, qu'est-ce qui allait se passer. Et si ça change du plan, ça va stresser un peu. Mais quand même, on a des cartes qui sont magnifiques. Les amoureux, le soleil, l'as de coupe, il n'y a rien à redire. Alors, et toi ? Comment tu vas le vivre? Est-ce que tu vas le vivre de la même manière? Est-ce que tu vas être plus déstressé? Est-ce que tu vas le vivre... Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on n'a pas du tout la même attitude ici. Ici, on a une attitude beaucoup plus sereine de ta part. C'est l'amour dans la vie de tous les jours. Donc, avec notre balance et notre vierge. Donc, autant l'autre, on avait l'acteur qui se prépare, qui a le trac, qui a répété son texte. Et là, on dit, oh oui, je m'en vais couper le bois, là. Oh, bah, moi, je m'en vais nettoyer. Regarde comment on s'aime. C'est beaucoup plus cool. Je sens que toi, tu prends les choses d'une manière beaucoup plus déstressé. Voilà, on a un ermite illuminé ici, donc je pense que avec l'ermite, on a un certain savoir, une certaine connaissance, une certaine paix. L'ermite, c'est pas quelqu'un qui voit beaucoup de monde, mais là, il est tourné vers l'extérieur, donc il peut sortir, il peut
parler et avoir passer un très bon moment. Donc, c'est beaucoup plus serein de ta part, il n'y a pas de doute. La source, d'accord. Bon, je pense que là, il y a déjà comme une espèce de soleil avec pas mal d'amour. On a un 7 d'or qui correspond énormément à cette carte, qui est une carte de routine, qui est une carte de paix, de récolter ce qu'on a semé. Donc, c'est vraiment très, très calme. On a la tempérance, donc il y a une grande complicité, une grande amitié. Attention, est-ce qu'on a de l'amour? Est-ce que tu vas ressentir le même amour que cette personne? On ne l'a pas encore. Autant cette personne, elle est super stressée parce qu'elle est comme super amoureuse. Autant toi, tu as le calme de la personne qui est peut-être pas aussi amoureuse. On va voir, on a encore 3 cartes pour le découvrir. On a le 9 d'or, ok. On a l'as d'épée, bon, c'est pas le même as. Et on a le 2 de bâton. Voilà, je pense que les sentiments ne sont pas à 100% partagés. Il y a plus d'émotions, on va dire, du côté de cette personne. Alors maintenant, vous pouvez le voir en miroir aussi. Ça, c'est comme on est dans un tirage général, vous pouvez inverser les rôles et dire « Ah non, c'est moi qui ai super émotion et c'est cette personne-là qui est plus calme et qui n'a pas vraiment besoin d'amour en ce moment. » On sent que cette personne, elle sort de son ermitage, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez vous voir, vous pouvez avoir un bon moment, certainement que d'après, elle va retourner dans son ermitage, ici alias le 9 d'or, donc 9 d'or, je suis tout seul, mais qu'est-ce que je suis bien, je peux lire mon bouquin en me prenant une petite tasse de café le soir, non le café peut-être pas le soir, enfin bref, on a ce côté calme, serein, tu peux venir dans ma vie, mais tu vas pas vraiment y rester. On a un as d'épée, donc 2 as très différents. Cette personne va ressentir beaucoup d'amour, alors que toi, tu vas plutôt ressentir un intérêt intellectuel, un besoin de parler, d'avoir des arguments, de parler sur des choses qui t'intéressent, c'est plus spirituel on va dire, et il n'y a vraiment pas d'urgence. Avec le 2 de bâton, il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais tu vas pas presser les choses, tu vas pas faire que vite, allez, allons-y, on s'aime, etc. Non, tu laisses les choses avancer vraiment à leur vitesse, tu vas vraiment passer un bon moment pour toi, c'est plus cool que pour cette personne parce qu'il n'y a pas la pression. Pour cette personne, il y a une pression. Et s'il n'y a pas de pression, tiens, on va passer un bon moment ensemble, comme la tempérance, et puis après, on va discuter. C'est un petit truc comme ça. Ça va pas être un truc, waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Non, c'est un jour comme un autre. 7 d'or, c'est un jour comme un autre. Mais petit à petit, pourquoi pas, qui sait ce qui peut advenir entre vous. Mais voilà, on sent un calme qui est bien différent de notre première ligne. Bon alors, qu'est-ce qu'elles vont vouloir dire les cartes là, sur tout ça? Alors, attention, cette carte-là, c'est la carte de l'erreur qui est sur le point d'être faite. Donc, qui va bien sûr après entraîner des rancœurs, des remords aussi. Donc, on a le bélier avec la Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un méchant pape ici. Alors, le méchant pape, pourquoi? Parce qu'il est il n'est pas en blanc, il est en violet. Et c'est un pape négatif. Donc, attention aux mauvais choix. Ici, on a déjà cette culpabilité en préparation. Attention à ne pas sombrer dans un mauvais choix qui pourrait après te faire te sentir coupable ou te sentir mal. Il y a des gens qui vont te guider vers ce mauvais choix et qui vont t'appuyer, te dire « mais si, vas-y, fais-le », mais ce ne sont pas des gens bien. On a l'intégration ici, cette intégration est une sorte de tempérance. Donc, je pense que pour l'instant, restez amis, ne pressez pas les choses. Cette personne est un peu pressée, cette personne risque de vouloir pousser, mais cool. Prenez le temps de vous connaître mieux, d'avoir plus de choses. On sent qu'on a besoin de rester dans une amitié. Alors ici, on a la justice, le 6 de bâton, le roi d'or, encore le 9 d'or et la reine d'épée.
Ok, bon, je vais vous donner une interprétation possible parce que, évidemment, que si vous parlez par exemple de votre prochaine rencontre avec votre amoureux, vous êtes déjà en relation, tout peut être réinterprété. Donc, bon, on a le côté plus stressé, le côté plus calme et plus serein de ton côté. Mais je pense qu'il faut que quand même tu gardes disons que c'est pas le moment de commencer à dire on va s'installer pour vivre ensemble. Voilà, par exemple. Maintenant, cette interprétation-là, je vais vous la faire, vous allez voir comment vous l'interprétez vous. Ici, on a la justice et le 6 de bâton. Avec la justice et le 6 de bâton, pour moi, je sens comme une victoire. Alors, pour moi, je sens que cette personne qui est tellement préparée, qui est tellement à vouloir un peu gagner ton cœur, elle est vraiment dans cette compétition un peu. Donc, elle a envie évidemment de stabiliser, de stabilité avec la justice, mais il y a quand même cette histoire de gagner, réussir. Donc, avec le 6 de bâton, je vais réussir à gagner la reine d'épée. Moi, le roi d'or, je vais réussir à gagner la reine d'épée, à faire ce que peut-être personne n'a jamais réussi. Non, je rigole, mais voilà, jusque-là, j'y arrivais pas, mais voilà, j'ai bien prévu, j'ai bien organisé, je l'aime, je suis bien, et voilà. Bon, et alors on te dit, oh non, non, pas du tout. Toi, tu restes en reine d'épée, on voit, hein. Bon, lui, là, c'est de l'or. Mais bon, toi, tu étais avec ton as d'épée, donc si tu es vraiment quelqu'un qui te laisse pas emporter par tes sentiments, et tu ne dois pas te laisser emporter par tes sentiments, et tu dois travailler sur garder cette paix et cette tranquillité du 9 d'or. Donc, le 9 d'or, c'est une carte de célibat, pas forcément de célibat, mais de se retrouver chez soi, le soir, tout seul. Avoir ses moments pour soi. Avoir ses économies, avoir ses choses, ses affaires, sa maison. Donc ça, il faut vraiment que tu insistes là-dessus. Donc, ne pas sombrer là-dedans et ne pas donner cette victoire à ce roi d'épée, à ce roi d'or, pardon, parce que ce serait une erreur. Il y a des gens qui vont te pousser dans ce sens-là et ce serait négatif. Voilà. C'est une moi j'aime bien parce que je pars sur voilà, votre prochaine rencontre ça va être dans la boulangerie et je pars sur un truc refuse de vivre ensemble, je suis emportée par mes histoires, je sais même pas si ça va toucher des gens ou s'il y a des gens qui vont dire elle est complètement dingue la Cassandre, elle est partie dans une histoire, on est parti de chez le boulanger et après on s'est installé dans un appartement. Bon, c'est pas grave, on va continuer et on va prendre notre ami l'ange. Qu'est-ce que tu vas dire, mon petit ange? On a un 2 d'action. Ok. Tu as tout ce dont tu as besoin pour prendre les bonnes décisions. Continue d'avancer et tu verras qu'il y a même des nouvelles opportunités qui se présentent. C'est le bon moment pour t'associer avec quelqu'un ou qui saura t'aider dans ta carrière ou pour libérer toute ta créativité. Étudie la situation de manière globale et ne te concentre pas sur les détails. Ok, donc c'est un 2 action, 2 de bâton. Voilà, c'est justement ce 2 de bâton là. L'association, c'est bien, mais voilà, la créativité, et puis tu as tout en main pour faire, pour moi c'est quand même une carte de pouvoir. Bon, alors c'est bien, on va voir un petit peu si on a une date pour cette rencontre assez mouvementée de la part de cette personne, et où toi tu dois au contraire conserver tout ton calme, et surtout ne pas prendre de décision. Alors, est-ce que c'est des jours avec le diable? Est-ce que c'est des semaines avec le soleil? Est-ce que c'est des mois avec la lune? Ok, le diable, le soleil et la lune. C'est parti. Le diable, le soleil et la lune. Dire une chanson. Le diable, le soleil et la lune. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble, ceux-là, le diable, le soleil et la lune? Alors, la lune, voilà, ça va vite, c'est dans un mois, voilà, un mois, à partir de un mois, c'est possible, mais vous savez que je suis méchante et je ne vais pas vous laisser sur un mois, je vais vous agrandir la fourchette, donc on va bien les mélanger, et on va voir quand est-ce qu'on retrouve notre lune.
Donc, à partir... Bon, là, c'est l'ermite, c'est ce que tu vas faire en attendant. Alors, notre lune, à partir d'un mois, quand même, c'est une bonne chose. À partir d'un mois, ça peut se faire. Et jusqu'à combien? 1, 2, 3, préparez-vous à me détester. 4, 5, 6, 7. On n'est pas arrivé à l'année. Vous allez toujours m'aimer. Alors, donc, entre 1 et 7 mois. Voilà. Évidemment, ça dépendra beaucoup de facteurs, puisqu'il y a des gens qui habitent dans la même rue, et puis il y a des gens qui ne peuvent pas physiquement se voir, puisqu'ils habitent dans 2 pays différents, par exemple. Donc voilà, entre 1 et 7 mois, il devrait y avoir 7 rencontres. Il ne faut pas presser les choses, de toute façon, vous avez le temps. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté quelque chose, que vous allez compris certaines choses, que ça vous a fait réfléchir sur d'autres choses. Si c'était le cas, eh bien, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Ce serait vraiment très, très, très sympa. Alors, on va ranger tout ça. Alors, ok. Et on va pouvoir passer à notre deuxième option. Voilà. Deuxième option, nous avons donc la chaussure à damier Check It Out. Et nous allons faire le Lenormand pour voir si tu te reconnais dans ce Lenormand avec cette personne. Alors, hop, 1, 2 et 3. Ok. On y va. Oups. Alors, où tu en es dans le Lenormand? Ici, on a un silence radio. Donc, qui est en silence radio? Cette personne ne parle pas beaucoup. Est-ce qu'elle est dans une tour? Dans la tour, on n'a pas beaucoup de Wi-Fi ou d'Internet ou de téléphone. Ici, on voit quand même qu'il y a une relation qui est assez intéressante et une connexion qui est très forte entre vous deux. Toi, tu as la bague. Est-ce que tu as la bague avec cette personne? Très probablement pas. Tu as probablement la bague avec quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas forcément dire que tu sois marié, mais il y a quand même quelque chose de structuré. Et ici, on a la montagne. Alors, est-ce que tu es marié à la montagne? Est-ce que tu as un gros problème qui te maintient, qui te tient? Est-ce que tu es en couple? Est-ce qu'il y a des obstacles, il y a des problèmes? De son côté-là, ça fait que cette personne-là, elle a peut-être d'autres problèmes et elle n'a pas beaucoup de communication. Et toi, il y a des problèmes aussi. Donc, voilà. C'est pas facile comme histoire. Donc, on va voir maintenant quand même comment sera votre prochaine rencontre quand vous arriverez à vous rencontrer, quand vous sortirez de votre montagne et de votre tour. Donc, cette personne, comment va-t-elle vivre votre prochaine rencontre? Voilà. Maintenant, toi, comment tu vas le vivre, cette prochaine rencontre? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Voilà. Et finalement, les cartes ont envie de parler. Voilà, c'est liberté d'expression. Voilà, notre ange. Et je vois sa vue du dessus et au travail. Ok, on y va. Donc, on commence par cette personne-là, cette personne qui va te revoir, qui vous allez avoir cette prochaine rencontre. Et on veut savoir comment est-ce que cette personne va la vivre, cette prochaine rencontre. C'est parti. Ah, comme c'est charmant. C'est très spontané comme prochaine rencontre. Alors, on peut le prendre de 2 manières différentes. Ici, on voit que c'est un couple qui n'a pas vraiment envie d'être ensemble. On a ici notre scorpion avec notre balance. Et on pourrait sentir que, alors, cette personne n'a pas spécialement envie de te voir ou qu'elle se sent obligée de te voir. Ou l'interprétation positive, ce serait que cette personne, elle est un peu bloqué ou que tu es bloqué, il y a un blocage par rapport à une autre personne qui à ce moment-là rentrerait en ligne de compte. Donc voilà, on va voir comment ça continue. Voilà. C'est donc ça. C'est pas que cette personne, elle te voit et te dit « Ouh là là, mon Dieu, c'est cette personne avec qui je suis enfermée. » Non, non, vous n'êtes pas enfermés ensemble. Vous êtes enfermés dans une autre situation. Par contre, ici on a une belle carte puisque c'est la force positive. Donc cette prochaine rencontre va lui apporter de la force, va lui faire se sentir bien. Ici on a ce lion qui se laisse caresser, qui même ferme les yeux et il doit ronronner, sauf que je ne crois pas que les lions ronronnent. Je ne sais pas en fait. Mais un expert en lion, est-ce que les lions ronronnent? Je sais qu'il y en a qui ronronnent, il y en a qui ronronnent pas. Donc
Bref, on sent que c'est un bon moment, puisqu'on a une carte positive, là, c'est signé, c'est positif, c'est la force. Pour moi, cette rencontre va lui donner de la force, peut-être pour affronter la situation dans laquelle cette personne se trouve. Voilà, on a de l'harmonie, donc c'est une très belle carte. Cette personne va très bien la vivre. Cette prochaine rencontre, c'est vraiment quelque chose qui va lui apporter dans sa vie. Alors, on a la lune, 10 de bâton carrément, 8 d'épée, voilà, on l'avait senti, hein. On a l'ermite et on a la tempérance. Alors, c'est une rencontre qui va bouger les choses dans la vie de cette personne-là, puisque cette personne n'est pas dans une situation agréable du tout. On a ce 8 d'épée, c'est une situation dans laquelle cette personne se sent bloquée, elle se sent prise au piège, et tu vas en fait lui donner la force, lui donner la paix intérieure, lui pousser aussi son intuition. Cette personne, après t'avoir vu, forcément que ça va faire bouger un peu des petites bulles dans sa tête, et cette personne, ça va te dire, ah non, ça va pas là, ça va pas. Cette situation, je veux pas y rester. Je vais bouger, je vais arrêter, je vais sortir de cette situation. Donc on a vraiment la fin d'un cycle avec le 10 de bâton. On a ce cycle justement qui se termine, qui est un 8. Ça va peut-être pas être très facile non plus de sortir du cycle, hein. Le 8 d'épée, on voit que cette personne est un peu prise au piège, qu'elle peut pas avancer, et que d'abord pour sortir du cycle, cette personne ne peut pas courir vers toi. Donc si tu espères que dans votre prochaine rencontre, cette personne, elle vienne en te disant « je t'aime, tout va ensemble ». Non, c'est pas du tout, c'est pas possible. Cette personne, elle doit d'abord sortir d'une situation, se mettre en ermite, libération, seule, solitude, se retrouver soi-même. Et pour l'instant, elle peut t'offrir un genre d'amitié, de complicité, qui évidemment va évoluer parce que c'est toi qui lui donne cette puissance, cette force de changer. Donc c'est quelque chose d'important. Tu es un événement déclencheur dans sa vie, donc forcément que tu as une importance plus qu'une simple amitié. Mais pour l'instant, cette personne ne peut pas vraiment t'offrir plus que ça. Donc c'est pour ça qu'on a la tempérance seulement et l'ermite, donc quelqu'un qui a besoin d'avoir un peu de temps. Mais il y a du mouvement. Disons que cette prochaine rencontre va faire qu'il va y avoir beaucoup de mouvement dans la vie de cette personne. Bien, alors on continue et on va voir toi, comment tu vas ressentir ça. Voilà, on va voir. Alors, ici, on a les commérages, on a les gens qui se moquent, on a, c'est pas... donc, est-ce que tu vas avoir peur que des gens vous voient, que les gens vous jugent juste pour cette rencontre? On sent un petit peu le regard d'autrui, avec ici le Gémeaux et le Bélier. Bon, on a quand même que des cartes positives, c'est quand même agréable. Pour toi, ça va marquer le début d'un nouveau cycle. C'est-à-dire que cette personne, elle doit faire encore un processus, elle doit encore travailler. Mais toi, ça y est, tu vas tout de suite, ok, c'est bon, j'ai compris, c'est le début d'un nouveau cycle avec le battleur. Ici, on a le stress. Bon, toi, alors là, c'est drôle parce que tu donnes de l'harmonie à cette personne va... Il y a comme un échange d'énergie, non? À cette personne, tu lui donnes de la force, tu lui donnes de l'harmonie et tu te ramasses un peu le stress, l'angoisse. Toi, c'est ça que tu vas vivre. Plutôt un côté un peu stressé. Alors, on a le 10 d'épée, là par contre, toi cette personne avait le 10, donc vous êtes tous les deux dans des fins de cycle hein, quand même. Hein. On a le 10 d'épée, on a les amoureux, donc toi tu vas le vivre d'une manière plus directement amoureuse. On a le 6 de coupe, le 3 de bâton et la justice. Bon, moi ce que je ressens, c'est que toi aussi ça va faire du dégât, si tu veux, cette rencontre pour les deux, dans les choses qui sont déjà établies. C'est-à-dire que la montagne va avoir une avalanche, la tour dans laquelle est cette personne risque bien d'être explosée, de dégringoler. On sent que dans les choses qui sont établies pour vous deux, il y a du gros mouvement parce que justement cette rencontre elle est assez explosive, même si ça ne va pas se voir à l'œil nu. Pourquoi? Parce que on dirait qu'il y a des regards, il y a des gens pour juger et vous ne voulez pas... on n'est pas en train de se déclarer des choses. Donc, toi aussi, tu vas faire du mouvement, tu vas faire bouger les choses dans ta vie, tu vas te libérer avec ce 10 d'épée qui est vraiment un 10 d'épée qui n'est pas négatif,
La plupart des 10 d'épée, on a une personne morte par terre avec 10 épées dans le dos. Là, on a déjà la renaissance du phénix. Donc, c'est très positif. Tu vas confirmer tes sentiments pour cette personne dans cette prochaine rencontre. Ça, il n'y a pas de problème. On a les amoureux. On a le 6 de coupe. Alors, ce 6 de coupe, est-ce que c'est pour dire que c'est une personne du passé? Est-ce que c'est pour dire que par rapport à des enfants, il faut faire attention, qu'il faut peut-être attendre? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'attente. Ici, avec ce 3 de bâton, c'est vraiment « Ok, je vais t'attendre ». Donc, toi, tu vas comprendre que cette personne a besoin de son moment ermite, de son moment « Écoute, j'ai besoin de temps ». Ça ne va pas forcément se dire, ça ne va pas forcément être verbalisé, mais il y a cette attente. Et après, donc toi, tu es plus stable, tu es bien stable dans cette rencontre. Ça se passe bien, ça te confirme les sentiments que tu as, ça te confirme qu'il faut bouger des choses dans ta vie, mais tu sais que c'est un processus qui prend son temps et tu as cette patience. Voilà, c'est joli. C'est une jolie rencontre, mais c'est surtout une rencontre qui fait bouger énormément de choses. Alors, mais qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, mes petites cartes? Alors, on a une renaissance. Ça, c'est pas étonnant, puisqu'on a quand même un 10 des bâtons, un 10 d'épée. La renaissance, la sortie de l'œuf avec notre ami Cancer et notre ami Verseau. J'aimerais bien avoir une carte positive encore. Oui. Alors, l'impératrice heureuse, positive. Donc, là, il y a quelque chose où tu te sens à ta place. Où tu sens que voilà, ça va bien, les choses sont sur le bon chemin. Je suis en train de renaître, je suis dans la bonne vie, dans ce que j'ai vraiment décidé. Donc, tout va super bien. C'est vraiment une évolution qui est extrêmement positive. Patience, on l'avait dit, hein, je l'avais déjà interprété comme de la patience, un besoin de patience. On a encore nos amoureux, ok, donc c'est une belle histoire, c'est vraiment une très belle histoire. On a l'as d'épée. Avec cette épée, je pense que il faut couper, il faut faire du nettoyage. Double battleur, donc il y a vraiment la fin et le nouveau cycle, mais là, amoureux avec cette personne. J'ai peur, ça y est, j'ai peur des cartes qui vont arriver après. On a le 2 d'épée, donc il faut accepter l'attente, des fois avec le 2 d'épée, le calme avant la tempête, il faut attendre un petit peu. Et la dernière carte, l'étoile, voilà, avec l'étoile, on a le destin qui s'en mêle, on a la chance qui s'en mêle. C'est pas rapide l'étoile, ça prend son temps, c'est très 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 loin les étoiles et voilà, c'est pas quelque chose de rapide. Tout ce qui se fait avec les étoiles c'est lent, mais il y a vraiment une belle histoire à vivre, il y a vraiment quelque chose. Donc cette prochaine rencontre, ce sera que une petite pierre, une grosse pierre en fait, parce que ça va bouger beaucoup de choses, mais il va y avoir après la nécessité d'autres rencontres pour aller un peu plus loin vers cet amour, pour que l'amour puisse s'exprimer mieux. Mais l'amour, il est déjà là, ça c'est sûr. Toi, tu t'en rends peut-être plus compte que cette personne-là, puisque les amoureux sont arrivés chez toi. Cette personne-là se dit juste, je me sens bien avec cette personne-là, mais c'est peut-être pas encore très clair dans sa tête que c'est plus qu'une amitié. Mais c'est pas grave, les choses vont se faire petit à petit, c'est tranquille. Donc voilà, on a une jolie rencontre et surtout beaucoup de mouvements déclenchés par cette rencontre. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? On a un set de prospérité et c'est un set d'or et c'est une très jolie carte, hein, je l'aime beaucoup. Tu as investi où il fallait. Waouh, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, il n'y a plus qu'à être patient. Voilà, en gros, tu as bien décidé, tu as bien choisi, c'est cette personne-là, c'est cette personne à ton investissement. Tu as investi tous tes cœurs dessus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Alors maintenant, sois prêt, parce que tout peut arriver beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Ah, ce sera sympa ça. Alors maintenant, respire un coup et sois prêt pour tes nouveaux projets. Donc voilà. C'est une affaire qui marche. Pour moi, c'est une affaire qui marche, qui va marcher. Il faut d'abord évidemment sortir des situations compliquées, surtout pour cette personne-là qui est vraiment dans une situation désagréable, très désagréable. Mais ça va arriver très bien. Alors, mais quand cette prochaine rencontre qui va quand même bouger beaucoup de choses? Alors, est-ce que c'est des jours avec la force? J'aime bien quand il y a déjà... C'est sûr que s'il y en a un battleur, on aura une guerre difficile. Des jours avec la force, des semaines avec... Voilà, le battleur, hein.
évidemment. Donc, on a 2 battleurs, une force. Donc, bon, ok. Et puis des mois. Bon, je pense pas, là, entre ces deux-là, on ne devrait pas avoir des mois. La maison Dieu, ok. Moi, je suis team battler. Mais bon, d'un autre côté, c'est toujours mieux quand c'est des jours. Alors, la force, le battler et la maison Dieu. C'est parti. Alors, la force, le battler et la maison Dieu. On va bien les mélanger. On mélange. Force, battler, maison Dieu. Ok, on retourne le monde. Ok, c'est parti. Force, le battler, la maison Dieu. Ah, battler. Qu'est-ce que j'avais dit? Je l'avais dit, non? Alors, on va voir quand même. Ah, la force, c'était la dernière carte. Et avoir la maison Dieu. On l'a échappé belle, elle était quand même pas si loin que ça. Ok, le battler, donc c'est pour des semaines. Hein. Alors, ok, c'est pas pour bientôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À partir de 9 semaines, ou jusqu'à 9 semaines, on va voir comment on finit notre fourchette. Mais bon, on a 9... Ah non, faites pas ça! Pourquoi vous faites ça? Alors... Ok, on se calme. Le battler, 9 semaines, on va voir l'autre côté de la fourchette. Alors, battler, 9 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, merci. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, j'ai rien dit. Entre 9 et 16 semaines devrait avoir lieu cette rencontre, qui est une rencontre qui marque une pierre, d'une pierre blanche, quelque chose de nouveau, puisqu'on a quand même un triple battler, un triple commencement, un triple renouveau, un triple nouveau cycle. Donc, c'est quand même pas rien. Ça peut valoir la peine de l'attendre. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, par exemple, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, c'est sympa s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, moi, je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.